12h30 sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans votre flash de mi-journée. Un hectare de forêt a brûlé cette nuit du côté de Fougeray. Appelés à 4h du matin, 46 sapeurs-pompiers issus de 12 centres d'incendie et de secours du département sont intervenus. Afin de sécuriser les opérations, la route départementale 60 est coupée. La circulation des trains sur la voie ferrée à proximité n'est en revanche pas impactée. À 7h du matin, la situation était sous contrôle. Depuis 7 heures, le feu est fixé. Nous sommes dans des opérations de noyage et de traitement de lisière. L'objectif est de supprimer les points chauds pour éviter la réapparition de matière incandescente ou d'un nouveau départ feu de forêt. Le feu est fixé et l'intégralité du dispositif circonscrit la zone d'intervention, ce qui évite l'apparition d'un nouveau feu de forêt. Et les opérations de noyage devraient durer encore plusieurs heures. Une enquête est ouverte pour connaître l'origine du feu. La cérémonie d'obsèques était organisée ce matin à 10h30 à l'église des Brousilles, d'où elle était originaire. Aline est la 47e femme victime d'un féminicide cette année en France. Âgée de 39 ans, elle a été poignardée par son ex-conjoint dans la nuit du jeudi 1er juin à son domicile à la Guillonnière. Sa fille, âgée de 8 ans, dormait à côté au moment des faits. Le couple marié depuis 2012 était en instance de divorce. Interpellé immédiatement, le prévenu a été mis en examen et incarcéré. Nous vous en parlons régulièrement dans ce journal. Le potager extraordinaire s'apprête à ouvrir de nouveau. Initialement situé à La Motte-à-Char, il a fermé ses portes en 2018 pour ouvrir plus grand, plus fort sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. 7 hectares, 6 espaces thématisés, 1 millier de légumes. Voilà ce qui vous y attend à moins d'un mois d'ouverture. L'heure est aux préparatifs. Le reportage de Grégoire de Châtillon. On termine les dernières installations, on plante les derniers végétaux, on prépare le système d'arrosage goutte à goutte. L'économie d'eau est un sujet majeur pour les 7 hectares du potager extraordinaire. On n'a pas une quantité illimitée d'eau, donc on a fait le choix d'avoir du goutte à goutte et du paillage un peu partout. On a beaucoup investi dans le paillage en particulier. Et le goutte à goutte est là surtout pour, on va dire, les 2 premières années, pour lancer toutes ces cultures qui ont besoin d'un arrosage assez précautionneux pour les premières années. Et ensuite, normalement, elles devraient pouvoir pousser sans arrosage. Restera bien sûr toutes les parties potagères qui, elles, auront besoin d'un arrosage un peu plus significatif, mais tout aussi maîtrisé avec un goutte à goutte. L'eau, une ressource précieuse, mais limitée. C'est l'un des défis qu'attend ce futur parc de loisirs. Un parc qui aura comme ambition de susciter votre curiosité autour du végétal. Au menu, 6 espaces thématisés, parmi lesquels un bizarretum, un potager expérimental et ce potager exotique. Ici, ce n'est pas que des plantes alimentaires exotiques, on a une ambiance qu'on va essayer de créer. Alors ça va prendre un petit peu de temps, quelques mois, pour que tout ça prenne de l'ampleur et qu'on ait un sentiment un peu plus exotique. Ici, c'est la première année qu'on va pouvoir cultiver tout ça. Et devant, en premier plan, eh bien, on va disséminer des plantes alimentaires qui, elles, viennent d'ailleurs et qui vont vous expliquer eh bien, que l'on ne mangeait pas de ketchup avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et bien d'autres histoires encore. Un voyage pour découvrir les plantes potagères du monde entier. Un peu plus loin, on s'active dans le tunnel de tomates. Alors nous, on est en train de couper les gourmands des tomates et aérer éventuellement les pieds si les feuilles sont sèches ou malades. Il y a beaucoup de différentes variétés de tomates en fait, qui viennent du monde entier. Le voyage se poursuit dans la tomate qui ne devrait plus avoir de secret pour vous. Venir ici piquer des idées pour votre jardin ou votre balcon, c'est le souhait du potager extraordinaire qui ouvrira ses portes le 1er juillet prochain à La Roche-sur-Yon. Et c'est l'animateur et journaliste vendéen Jamie Gourmaud qui sera le parrain du nouveau potager extraordinaire. Leurs visages vous disent forcément quelque chose. Fabrice et Briac, le binôme d'inconnus de la saison 12 de Pékin Express, continuent de vivre de folles aventures. Ils se sont lancés cette année dans un tour de France des rencontres au profit de la Ligue contre le cancer. Ils viennent de faire étape en Vendée. Notre journaliste Colline Davy, fan de la première heure, les a rencontrés. Le binôme phare de la saison 12 de Pékin Express pose ses maigres bagages en Vendée. 2 étapes du Fabriac Tour passent ici avec un programme bien chargé pour la bonne cause. Une arrivée incroyable comme d'habitude au Sable d'Olonne. Voilà, c'est un endroit qu'on aime bien, la preuve on y retourne 2 ans après. À chaque fois qu'on arrive, on sort une petite urne, des petites dédicaces et puis les gens donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent pour la Ligue. Voilà, le but c'est de sensibiliser aussi un peu les gens à aller se faire dépister, à lutter contre la sédentarité. Ce Tour de France à vélo est organisé au profit de la Ligue contre le cancer
Et à chaque étape s'ajoutent des défis sportifs pour attirer les spectateurs. On a proposé aujourd'hui une petite activité tir à la corde en canoë. Je pense que c'est important pour tout le monde puisque, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées dans toutes les familles. Donc il ne faut pas attendre que ça arrive chez soi pour donner. Donc nous, on fait à notre humble mesure. Donc voilà, on essaie de participer également. L'objectif est financier, mais pas seulement. Fabrice et Briac profitent aussi de leur notoriété pour promouvoir certaines valeurs. Ils sont en train de promouvoir l'activité physique. C'est capital, la pratique d'une activité physique. On pense de plus en plus que c'est quelque chose qui pourrait avoir un rôle important dans la prévention des récidives, par exemple, et de l'apparition des métastases. Donc c'est très important. Leur Tour de France s'achève le 18 juin à Paris, mais les deux candidats ont déjà d'autres projets en tête. La Ligue, je pense qu'on les a bien aidés, ils nous ont apporté aussi. Voilà, je pense que c'est une page qui se tourne et maintenant un nouveau projet, une nouvelle association, peut-être quelque chose d'autre. Nous, on s'entend toujours bien, donc pourquoi pas faire une 3e édition, puis une 4e, une 5e. Mais un peu différent, parce qu'on n'a pas envie de se lasser, nous. Mais voilà, on s'entend bien. Et puis, s'ils nous appellent sur les 20 ans de Pékin Express, je ne sais pas comment ils vont... On ne sera plus le binôme d'inconnus. Enfin, je ne sais pas comment ils vont nous appeler, parce qu'on l'est un peu moins, effectivement. Ouais. Voilà, l'histoire est belle et elle se continue. Elle se poursuivra peut-être de nouveau en Vendée. Pour l'instant, rien n'est sûr. Affaire à suivre. Au Sable d'Olonne, le lancement du chantier de la future salle Arena est maintenant officiel. 10 ans qu'il était attendu. Une salle que l'on pourrait comparer un peu au Vent d'Espace. Elle servira à la fois aux événements sportifs et culturels. Parmi ces installations, on trouvera un théâtre de verdure et des équipements permettant l'athlétisme, l'escalade, le multisport ou encore la boxe et la gymnastique. 16 000 m² sur un terrain qui en fait 70 000. Coût du projet, 47 000 €. C'est un lieu qui vise à fédérer les Sablais, à les faire rêver, à les faire grandir autour des pratiques sportives. C'est un complexe sportif avec une halle polyvalente culturelle, une salle de gymnastique, une salle multisport. Donc c'est un ensemble qui va être au cœur de l'agglomération et qui va faire battre le cœur de l'agglomération des Sables d'Olonne pour l'ensemble des habitants de l'agglomération des 5 communes, Île-d'Olonne, Sainte-Foy, Véret, Saint-Mathurin et les Sables d'Olonne. Il s'agissait bien sûr de 47 millions d'euros et vous l'aurez compris, l'inauguration est prévue en 2025 et se fera en 2 temps, janvier pour la partie sportive et l'été pour la halle culturelle. Il est temps de refermer ce flash, merci de l'avoir suivi, à bientôt.